faire 3 ans de travaux forcés ou de prison à vie. C'est juste ça, là. À l'école, ça va avoir une belle qualité de vie après. C'est un choix. C'est une façon facile de faire changer d'opinion un petit peu. Deux petites histoires rapides, 2 personnes qu'on a rencontrées de nos 60 personnes. Monsieur Ahang, Owan, vivait au Vietnam en 68, dans les années 60, la guerre là-bas, il voulait s'enfuir de son pays. Et puis finalement, après 3 tentatives, il a réussi à embarquer dans un bateau Boat People, que vous connaissez peut-être. Et puis il est arrivé avec 700 $ en poche à Montréal. Il parlait vietnamien seulement. Il s'est mis sur le trottoir comme ça, puis il a dit, il parlait en vietnamien, il attendait juste qu'un passant passe, qu'il comprenne le vietnamien. C'est arrivé, puis ce bon samaritain-là a décidé de l'amener à la banque pour lui expliquer comment ouvrir un compte de banque et lui a appris à dire en français un retrait de 40 $. Il dit, je tenais à la banque, puis je faisais tout le temps un retrait de 40 $. Je ne dois pas retirer 20, je ne savais pas comment le dire. Un retrait de 40 $. Alors, les gens de la communauté asiatique, moi, c'est des gens que j'admire beaucoup. Ils sont beaucoup rigoureux dans le travail, disciplinés, acharnés, tout ça. Fait que lui, il a commencé à travailler et puis il s'est fait reconnaître rapidement pour son bon travail, assez qu'il a essayé d'ouvrir un commerce de café, muffins, tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, ses amis, ils disaient « Fais faillite, tu as trop de dettes. » Lui, il disait « Je ne peux pas faire faillite, je dois cet argent-là à la banque. » Il était loyal. Alors, il s'est relevé de ça, il n'a pas fait faillite, il a rouvert un autre établissement. Maintenant, il est propriétaire franchisé de 2 cafés dépôts, Gare Windsor, Plaza de Marie à Montréal, dans le centre-ville. Et puis, sa fille fait sa médecine actuellement. Son garçon est occupé 7 jours sur 7. Donc, on dit aux jeunes, je ne sais pas vous, là, mais moi, je n'ai pas vécu, puis là, j'ai sauté des étapes quand il était un démineur, quand il s'est fait faire prisonnier, puis il ne fallait pas qu'il marche sur des mines. Il a connu une vie incroyable. Puis malgré toute l'adversité qu'il a vécue, il a réussi à atteindre ses objectifs pareils. Il racontait aussi. Puis lui, ouais, c'est ça. Sa fille, quand elle faisait sa médecine, là, il était devenu parent. Il dit, ben, il était des fois à minuit et demi, 1h moins quart. Puis là, je me réveillais, puis je voyais qu'il y avait de la lumière dans sa chambre. Et là, j'allais la voir. Elle était en train d'étudier. Mais j'ai apporté un petit verre d'eau. J'avais besoin de quelque chose. Puis là, ma fille me disait, il y a 1h moins quart, on va te coucher. Puis là, il disait à ma fille, non. Regarde, je ne peux pas étudier pour toi, ben, je vais quand même être là pour toi. C'est cute. C'est ça. Lui, même message, Silvio Sicoli, qui était gérant du club Mount Stephen au centre-ville de Montréal. Puis, le message que son père lui a transmis, il dit, mon père me disait, plus tard, je veux que tu sois meilleur que moi. Là, maintenant, j'ai des enfants, puis je veux que mes enfants soient meilleurs que moi. Parce qu'ils devraient être meilleurs que moi. Parce que je vais transférer l'apprentissage, puis eux vont acquérir de nouvelles aussi connaissances. Fait que ça, il y a une chanson au Québec, c'est Des générations. Mm-hmm. C'est plate, cette là. Hein? Moi, j'aimerais ça que ça soit régénération. C'est une belle mission comme parent que nos enfants nous surprennent.